Hello, j'espère que vous allez bien. C'est reparti pour une nouvelle vidéo. Encore un big haul action. Ah mon dieu. Clairement, j'ai craqué mon slip. Je suis partie dans ma énorme frénésie de diorama et voilà. Alors, pour ceux qui auraient suivi, ou qui n'auraient pas suivi plutôt, j'ai acheté le Christmas, c'est le food truck de Noël. Je suis allée chez Action, alors attendez, là on est vendredi, donc pour vous situer, je suis allée chez Action, c'était mercredi soir avec ma fille et il n'y avait plus que le food truck en collection de DIY de diorama. Pour Noël, chez Action, il y en avait 3. Vous avez le food truck, il y avait un autre truc qui est le Book Nook. Et malheureusement, il n'y avait que le food truck. Et j'avais également acheté le Botanical Flower et toute la série des Christmas Lanternes et des Christmas House, on va dire plutôt, en bois. D'ailleurs, je les ai déballés et figurez-vous qu'il n'y a même pas de mode d'emploi là-dedans. Rien, que dalle. Vous avez les clés. Oh, bah, attendez, je vais vous montrer, hein, c'est simple. Alors, je les ai toutes déballées pour être sûre que c'était pas un ou, vous savez, pas de chance. Il n'y a pas de... Ça peut arriver, hein. Mais non, ils sont tous pareils, donc je me dis, bon bah, donc non, en fait, ils n'ont pas jugé bon de mettre un mode d'emploi, alors c'est magnifique, génial. Donc vous avez les 4 planches prédécoupées de tous les éléments de la lanterne. Vous avez également ceci, hein, pour le câblage du luminaire, vu que c'est lumineux. Et vous avez également ces petits effets étoilés sous blister. Mais alors par contre la notice de montage c'est démerde-toi. Alors c'est génial, hein, quand on n'a pas l'habitude de faire du câblage électrique, qu'on est débutant et tout, bah c'est... Franchement j'étais mais genre hyper déçue. Donc je me dis bah génial, j'ai plus qu'à essayer de trouver... soit je vais aller essayer de trouver ça sur internet, hein. Il doit bien y avoir une notice qui existe quelque part, parce que bon... S'il faut juste se baser là-dessus, excusez-moi, mais déjà, il n'y a pas la vue à 360 degrés, on n'a que le devant. Qu'est-ce que vous voulez que j'arrive à voir de comment que c'est à l'intérieur? Non, mais vraiment, ça, je suis sur le cul. Vous avez juste ça, finalement. Step 1, step 2, step 3, step 4, et voilà, démerde-toi, boujou. Pardon, déco time, là, mais là, franchement, vous êtes hyper décevant. Je sais pas quoi, une petite notice, hein, histoire de savoir dans quel ordre on monte les trucs, quoi. Je sais pas, je pense pas que je sois trop demandé, hein. Donc là, franchement, j'ai pas compris, hein, j'ai pas compris le bail, là, voilà. Et figurez-vous que dans celle-ci aussi, pas de notice. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on n'a pas de notice. C'est vraiment un truc, je sais pas. Alors, j'ai même regardé s'il n'y avait pas un QR code qui amenait vers une notice. On ne sait jamais, hein, peut-être qu'elle est téléchargeable. Bah non, j'ai pas trouvé de QR code non plus. Donc, je vais aller fouiller, hein, sur le site de Decotime. Je vais voir si je trouve pas une notice. Mais c'est un peu foutage de gueule quand même, quoi.
il y a quand même pas mal d'éléments à monter les uns aux autres. Donc, bah non, ça aurait été sympa. En plus, du coup, je sais même pas si ça s'emboîte ou s'il faut coller. Non, là clairement, grosse déception qu'il n'y ait pas de notice. Après, on verra bien quand je me lancerai dedans ce que ça donne. Voilà, du coup, bah écoutez, on va déballer aussi tout ça ensemble après. Mais d'abord, je vais vous montrer du coup mes trouvailles de ce matin. Je suis allée du coup le matin, forcément les rayons sont pleins, hein, c'est mieux d'aller le matin que le soir. Donc j'y suis allée à l'ouverture, hein, tout simplement parce que j'avais ma fille à porter ce matin à sa formation. Et bah du coup, voilà, j'y suis allée genre un quart d'heure après l'ouverture. Le Action de chez moi ouvre à 8h30. À 8h45, j'y étais. Et bah franchement, j'étais pas déçue. C'était bien ce que je pensais. Du coup, dans la série Christmas, du coup, j'ai chopé la Christmas House. Ah, j'étais trop contente. Voilà, de chez Craft & Co. Et en plus, elle a plein de luminaires. Elle est vraiment très très mignonne et avec les petits effets neige et tout, franchement je suis trop contente d'avoir réussi à la choper. Quand j'ai vu, j'ai dit ah mais non, mais bah si. Je l'ai eu, je suis trop contente et j'ai chopé le Book Nook. Oh putain, non je vous jure j'étais trop contente. De la même série, Craft & Co. Pareil, plein de lumière, plein de jolies décorations. Voilà, franchement, je suis trop contente. Alors, ils coûtent tous, c'est quand même un prix, hein, c'est 14,95 €. Hein. Mais bon, ça reste quand même beaucoup moins cher que la majorité des Book Nook que vous pouvez trouver sur différents sites. Je pense à Figures d'Art, je pense à Amazon, voilà, pour ne citer que, ou même Rolife hein, directement. Les Book Nook, c'est en moyenne, faut compter au moins 35 €. Là, vous les avez à 15, donc faut relativiser et se dire que bon, bah, c'est normal qu'il y ait un prix, mais ça reste quand même vachement abordable. Du coup, voilà, j'ai toute la série. Voilà. Maintenant, j'ai toute la série. J'ai le food truck, j'ai le Book Nook et j'ai la maison de Noël. Donc, bah, du coup, je suis trop contente. Je vais pouvoir monter tout ça. Du coup, on va les ouvrir ensemble tranquillement après. On va essayer de pas trop se disperser. Je vais d'abord vous montrer tout ce que j'ai chopé et ensuite, on fera un petit déballage. Ensuite, c'est pareil, Craft & Co, ils ont sorti une autre petite série de miniatures. Il y en avait 3 différentes. Donc, il y avait la Lullaby, je sais plus quoi, là. C'est une espèce de petite maisonnette, de petite chambre. Il y en avait un autre qui était sur les plantes, hein, le botanique, je sais plus quoi. Et celui-ci, le Coffee Express. Donc, sur les 3, il y avait que celui-ci qui me plaisait. Du coup, je l'ai pris. Alors, celui-ci, beaucoup moins cher. Ça doit être dans les 5 ou 6 €, je crois, de mémoire. Pareil, il y a de la lumière aussi. Voilà, je trouvais très mignon. Donc, pareil, on déballera. On va voir un petit peu ce qu'il y a comme élément dedans. Voilà. Donc, ça, c'est pareil. C'est les nouvelles séries qu'il y a en ce moment chez Action. Ensuite, j'ai également acheté les Craft House. Donc là, on est sur du papier uniquement. Donc, pareil, ce sont plein d'éléments qui sont prédécoupés et qu'il faut assembler du coup pour avoir les petites maisons. Je me suis dit que ça serait sympa d'essayer en cartonné parce que ça, c'est pareil, c'est très sympa à faire. Donc, pareil, je me suis dit. Donc là, c'est Déco Time. Et du coup, est-ce qu'ils vont nous avoir mis un manuel de montage? Je pense pas non plus. Déco Time, va falloir que vous fassiez un petit peu l'effort quand même de mettre des modes d'emploi, ce serait sympa. Bon, là, je pense que ce sera pas trop compliqué hein, d'assembler ça. Mais encore une fois, pas de notice. Pas de notice. C'est bizarre, hein? Je sais pas. Donc là, par contre, ils disent bien qu'il faut les coller, hein, donc ça, c'est cool. Mais je reviens sur mes lanternes, que dalle, hein. Ils disent pas s'il faut les coller ou si ça s'emboîte. Bon, de toute façon, je verrai bien quand je me lancerai dedans. Donc voilà, j'ai acheté ça. Il y avait également, dans la même série, il y avait des enveloppes aussi à monter. Ensuite,
J'ai racheté un diamond painting, donc là on n'est pas dans le thème Noël, mais je suis tombée sur ce mignon petit chat avec des effets métalliques. Donc je sais pas si vous voyez, mais il y a un côté holographique. Du coup, je sais pas si on retrouve ce côté holographique sur les, sur le. C'est trop sympa. Alors, vous avez vu? Il y a c'est holographique leur packaging. Oh, j'ai trouvé ça trop beau. Du coup, ça m'a sauté aux yeux. J'ai eu envie de l'acheter, même si du coup c'est de. Donc dedans il y a des effets métalliques et je trouvais ça trop mignon le petit chat sur le livre. Du coup je l'ai pris. Hein. Écoutez, comme ça m'en fera deux à faire. Et du coup j'ai trouvé cette petite boîte de rangement. Comme ça je vais pouvoir ranger toutes mes toutes mes petites perles là pour le diamond painting. Donc j'étais contente de les avoir trouvées. J'avais vu ça sur leur site et je me suis dit putain, faut que j'arrive à choper ça et voilà. Donc du coup vous avez attendez. Et forcément j'ai pas un ciseau. Ouais non ça va le faire. Ça va le faire. Hop. Franchement je trouve que ça a l'air super pratique pour pouvoir ranger tous les diamants. Voilà, vous avez une petite boîte et vous avez 8 compartiments dans chaque petite boîte. Et du coup, il y en a 4. 4 x 8, 32. Ça fait 32 compartiments. Voilà. Vous voyez que c'était un peu... Ça a son utilité d'apprendre ces tables de multiplication. Hop. Ensuite. Alors. Ouais. J'ai racheté un petit ciseau de précision ainsi que l'ensemble compas parce que j'avais cassé une de mes mines et puis ça me faisait chier. Puis franchement, au prix que ça coûte, je me suis dit autant que j'en rachète. On n'en a jamais de trop. Voilà, donc j'ai racheté ces deux petits ensembles-là. Ça, je vous conseille pour tous les petits montages miniatures. Quand il y a de la petite découpe de précision, c'est bien pratique. Et pareil pour les ciseaux. La colle, j'en ai pas racheté, j'en ai encore plein. Alors, ensuite... J'ai également acheté du ruban isolant. Ça, c'est pour mes petits montages électriques dans les miniatures. Du coup, vous enroulez vos fils dedans pour que ça reste bien isolé. Vous savez, quand vous devez câbler, par exemple, le fil noir avec le fil noir. Donc, vous tortillez bien et ensuite, vous mettez ça autour. Ça isole. Voilà. Donc, ça, pareil, j'en avais pas. Et... j'ai acheté un marteau, mais là le gros marteau, n'importe quoi. Mais franchement, je vous jure, il faut que ils avaient que ça. Bon, dommage, je vais voir si ça peut m'aider un petit peu. Mais franchement, il y a des fois les pièces pour les emboîter à la main, c'est l'horreur. Ça fait super mal aux doigts et du coup, c'est trop chiant. Pour emboîter certaines pièces, c'est compliqué, ça s'emboîte très mal. Donc je me suis dit un petit marteau. Alors pas de chance, j'ai avec des grands. Bon, je l'ai pris pour la maison. C'est toujours utile d'avoir un marteau, hein, vu tous les clous que j'arrête pas de planter dans les murs pour crocher mes guirlandes électriques, par exemple, des trucs comme ça. J'étais un peu en galère, du coup j'utilisais le dos d'un tournevis, c'est un peu chiant. Donc là, du coup j'ai un marteau. Donc bon, ce sera, je pense, plus pour la maison que pour mes miniatures parce qu'il est un peu grand. Mais faut que je regarde du coup sur Amazon si je trouve pas un mini marteau. Je pense que ça va être vraiment très utile pour le montage de miniatures. À la main, c'est très compliqué d'emboîter. Là, je suis toujours sur mon Sakura Densia. Et franchement, j'ai galéré, mais je pense que c'est parce que tout simplement, j'étais pas équipée comme il faut. Mais il y a des pièces pour les emboîter, c'était l'enfer. Bon, après, c'est mon tout premier Book Nook, hein, c'est mon tout premier montage de diorama, donc c'est normal que je sois un peu en galère. Et je pense que le Sakura Densai n'est pas forcément le plus facile. Il y a plein de petits éléments qui s'emboîtent et tout. Bon, après, c'est de la miniature. Hein. Et puis, c'est mon premier, donc je me dis, voilà, c'est sûrement pour ça que je galère. Mais j'arrive au bout. Il y a pas mal de défauts, mais je me dis avec moi qui les verra. Bon, c'est parti, on va déballer du coup le Book Nook en premier parce que tout simplement c'est mon préféré. Alors attendez, je vais prendre ma petite paire de ciseaux. Voilà. Et on va ouvrir ça.
Oh là 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 là, regardez-moi ça. Alors là déjà on a des petits sapins. Là on a de l'effet neige, des petites guirlandes. Ah franchement c'est trop mignon. Donc là on a un manuel comme il se doit, hein, n'est-ce pas, d'EcoTime. Oh putain je l'ai en travers. Hein. Donc là comme d'habitude, hein, c'est pas la première fois que j'ai les miniatures Craft Co. Et leur manuel est vraiment très bien expliqué. C'est parfait, vous avez vraiment tout étape par étape. Il est très très bien. Bon, le mien est un peu abîmé, hein, comme il a dû prendre la flotte ou il s'est fait grignoter par des souris, je sais pas trop. Mais bon, bref, c'est pas grave, ça ne m'empêchera pas. Là, il y a toute la partie électrique, donc les câbles, la partie où on met les piles et tout ça. Voilà. Là, oh, regardez, il y a plein de jolies petites perles. Oh, c'est trop mignon. Il y a une petite cloche aussi, je crois. Hein. Trop mignon. Hop. Là, il y a une partie avec plein de petits morceaux de tissu. Oh, c'est vraiment trop chou. Vous n'avez pas arrêté de m'entendre le dire. Hop, là, vous avez toutes les planches. Toute la partie de planche toute assemblée, là. Voilà, donc tout est prédécoupé à chaque fois. Donc voilà, vous voyez, hein, c'est de la bonne qualité, hein, du Book Nook de chez Book Nook. Après, là c'est des feuilles transparentes. Et là on a toute la partie autocollante. Hop. Voilà. Toute la petite partie des feuilles autocollantes. Pareil, tout est prédécoupé, il me semble. Ah, peut-être pas. Bah non. Et ça n'a pas l'air autocollant. Bah non, j'ai rien dit, c'est pas autocollant, c'est imprimé, donc ce sera à coller. Ouais. Oui, c'est ça. Ce sera à coller, j'ai rien dit. Donc voilà. Hop. Donc ça, c'est pour tous les petits montages. Voilà. C'est trop beau! Voilà. Donc pour la composition du Book Nook. Comme ça, bah écoutez, si jamais vous êtes intéressé pour l'acheter, maintenant vous savez ce qu'il y a dedans. Donc je vous rappelle 14,95 €. Ça fera très joli dans ma bibliothèque de livres de coloriage. Ensuite, on va ouvrir la Christmas House. Vérifiez bien toujours que vous ayez les collants ici, hein, quand vous achetez votre matos. Regardez toujours, hein, parce que si c'est ouvert, c'est jamais bon signe s'il manque ça. C'est que très certainement quelqu'un s'est servi. Donc, je travaille en magasin, pas chez Action, hein, mais en magasin. Et franchement, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Vérifiez toujours qu'il y ait les autocollants de fermeture. Parce que forcément, il y a de plus en plus de vols et il y a des gens, ils se font pas chier à racheter un kit, ils vont venir aller choper des pièces. Hein. Donc, ayez ce réflexe. Donc, hop, comme d'habitude, petit manuel. Donc là, ce coup-ci, il est en bon état. Voilà. Vous avez étape par étape chaque pièce. Encore une fois, hein, je vous dis, c'est vraiment très très bien expliqué. Donc un premier sachet pareil encore avec les sapins et la neige. Un second sachet avec tous les petits tissus. Oh, il y a de l'écossais, c'est trop mignon. Là encore un petit sachet avec tout ce qui est le matériel électrique. Et encore une fois le petit sachet. Cette fois ils l'ont mis dedans, au moins c'est plus compréhensible. Le petit sachet avec tous les petits éléments de perles et tout ça. À la limite je pourrais utiliser... une de mes petites boîtes pour les mettre dedans. Vous voyez, ça aura double emploi. Hop, ah, là, cette fois, on a de la peinture. Donc, il doit y avoir une partie à peindre. Vous avez peinture et vous avez pinceau fourni. Voilà, donc là, vous avez donc le pinceau et toute la partie des planches prédécoupées. Et encore une fois, toute la partie des feuilles avec tous les motifs à découper et coller.
Voilà. Super, super. Voilà. Voilà pour ce qui est de la petite maison. Hop. Et enfin, on va regarder le food truck. Donc là, c'est pareil, hein, je l'ai ouvert hier soir. Donc toujours le petit manuel. Hop, là, vous avez toute une partie avec de la fausse neige. Petit sapin avec les décorations, les guirlandes. Ah, c'est trop bien fait, les petites guirlandes. Hop, encore une fois, les petites perles. Là, une espèce de mousse colorée. C'est une fiche 3D encore, donc c'est que ça va aller. Hop, là, on a ça aussi. C'est plein de petits éléments dorés. Dis donc. Hop, encore le petit blister avec toute la partie électrique. Hop, là, on a pas mal de peinture aussi encore. Donc, on sait que, voilà, il va y avoir une partie à peindre. Hop, encore une fois, la partie avec toutes les planches. Le petit pinceau. Hop, ça va être, ici, c'est le support du bas. Là, ici, vous voyez, ça va être là où il va y avoir très certainement la partie électrique. Hop, et encore une fois, toujours dans le fond, hop, tous les petits gabarits. Voilà. C'est trop cool. Là, j'en ai pour des heures de kiff. Franchement, là, c'est bon. Je veux pas m'ennuyer. Franchement, j'ai vraiment pris goût au diorama avec le Sakura. Franchement, je suis trop contente. Même si je galère, mais c'est normal, c'est mon premier. Donc voilà, il y a des petites... Puis il faut apprendre à bien lire les plans et tout ça. Donc c'est vrai qu'au début, c'est pas forcément évident. Mais ça reste quand même super plaisant à faire, très franchement. Et je me dis qu'avec le temps, je vais m'améliorer. C'est comme quand j'ai démarré le coloriage. Au début, c'était pas facile. Et puis maintenant, ça l'est plus. C'est comme tout. Quand on démarre, au début, faut s'attendre à ce que ce soit un petit peu compliqué. Et puis, faut rien lâcher. De toute façon, voilà. Puis c'est tout. On peut pas avoir des facilités dans tout. C'est comme ça. Ensuite, on va regarder le Coffee Express, du coup. Donc là, on est toujours chez Craft & Co. Que j'allais voir sur leur site Craft & Co, parce que je sais qu'ils ont plein d'autres trucs sur leur propre site. Bon, là forcément vous les avez moins chers parce que ça passe par action, donc ils doivent sûrement acheter, comme ils achètent en gros, forcément que les prix sont plus attractifs que quand vous achetez à l'unité directement sur un site. Donc c'est normal. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Hop, encore un petit blister avec la partie électrique. Oula, il y a plein de petits éléments, regardez. Qu'est-ce que c'est ça? Un petit chat. Oui, un petit ça, des petites plantes. Trop mignon. Là, on a des petits éléments de chaises. Apparemment, ça va être les chaises et les tables. Trop beau. C'est en bois. Hop, et ça, c'est la petite boîte. Hop. Regardez, ça c'est la petite boîte de support. Coffee Express. You add me at coffee, a cup of sweetness and a nice place to stay. Let the Coffee Express take your troubles away. Oh, c'est trop cool. Alors, une coupe de douceur et une jolie place pour rester. Laisser le Coffee Express mettre vos problèmes de côté. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Hop, là pareil, une petite planche en bois prédécoupée, encore d'autres petits éléments. Ça a vraiment l'air sympa. Donc là on est vraiment sur du petit. Donc forcément ça va être encore un petit peu plus de précision, mais bon, je pense qu'il doit être... Il y a quand même pas mal d'étapes, mais... à voir en combien de temps je le ferai. Donc pareil, là vous avez tous les petits gabarits. Donc je vois que j'ai des trucs dans le fond, je sais pas ce que c'est. Non, ça c'est rien, c'est juste un bout de carton. Voilà.
Et puis bah donc là vous avez le manuel, bien évidemment. Rien ne manque. Parfait. Pas de déception du côté de Craft & Co. Hop. Voilà. Ensuite, donc j'avais également pris le Botanical Tower. Toujours Craft & Co. Hop. Alors. Oh, sympa. Génial. Alors, on va faire sympa aussi dans une bibliothèque, ça. Alors, donc là, c'est les petites planches prédécoupées encore. Là, vous avez le socle, donc qui est protégé sous plastique. Hop, dedans, vous avez toute une partie là, avec de la végétation. De la fausse végétation, bien évidemment. Voilà. Oh! Des petits éléments de peinture en mode peinture par numéro. Un pinceau et puis les petits machins. C'est exactement présenté pareil, c'est marrant. Hop, ensuite. Donc là, on a encore plein de petits éléments aussi à monter. Hop, ici c'est la partie câblage encore avec d'autres éléments qui sont venus s'embriquer dedans. Je sais pas si c'est normal. Et puis ça qui se balade tout seul. Ok. Et là, ouais, c'est bien, franchement. Beau verre de protection. Enfin, c'est pas du verre, c'est du plastique. Mais il est bien, le socle, il a l'air solide. C'est cool. Et puis ça, la partie pour les piles. Petit socle là. Non, franchement, sympa. Ça a l'air sympa aussi. Je ne suis pas déçue. C'est cool. Bah écoutez, Bibi elle est contente. Pas de déception chez Craft & Co. Hop. Donc là, il y a la partie aussi, je vous ai pas montré. Toujours les petits papiers. Hop. Et le joli manuel. Voilà. Génial. Bah écoutez. Ça va être sympa à faire ça aussi. Hop. Ok. Et puis bah écoutez, on a fait le tour. Hein. Ah oui, j'avais aussi un autre, je vous ai pas montré. Donc ça, c'est ma fille qui l'avait acheté aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'était avant, alors ils sont plus disponibles chez Action, mais c'était les petits cabinets de curiosité. Il y avait à un moment donné et elle se sentait pas de le faire, donc elle me l'a refilé. Donc on va l'ouvrir pareil. Donc c'est sur Craft & Co. Le petit fascicule mode d'emploi. Voilà. Donc là on a plein de petites plantes. La partie électrique. Ah, je vois qu'elle a commencé à vouloir à découper. Voilà. Là on a des petits éléments en bois. Et ça, c'est toutes les planches. Ouais, je pense qu'elle l'a ouvert et puis qu'elle s'est dit « Oh my God, je vais pas y arriver. » Mais c'est pas grave. Maman, elle va le faire. Donc ça, ce sera pour ma fille. Le cabinet de curiosité. Et du coup, celui-ci, c'était l'atelier du peintre. Voilà. Donc, bah pareil, hein, il sera à faire également. Vous voyez, je pense que là, c'est bon. Je vais pas m'ennuyer. Hein. Et j'ai du montage, mon Dieu. On va ouvrir le diamond painting. Bah ouais. J'ai envie de voir ce que c'est les fameux effets métalliques qu'on aime. Alors, regardez ça. Hop. Oh là là. Oh, il a l'air beau. Oh, regardez-moi ça, si c'est pas crognon. Oh, je regrette pas. Ici, on est fan de chat, donc... Oh, il est trop beau. Oh, franchement, je regrette pas. Il est magnifique. J'aime beaucoup. Par contre, ouais, je pense qu'il va falloir que je mette un petit coup de fer à repasser là au dos pour retirer les plis. Ce sera pas du luxe. Alors, attendez, je regarde, là, parce que je vois pas leur...
Qu'est-ce qu'ils appellent l'effet métallique? Disons, il y a la dose, hein. Petit ASMR de déballage de papier. Même. Oh, il y en a, ils sont jolis, il y a des ouf. Il y en a un là, qui me saute aux yeux, là. Alors, c'est des ronds. C'est des ronds. Oh, il y en a, regardez, ça va avoir un joli effet doré. Ouais, c'est des ronds. Oh la vache, toutes les couleurs qu'il y a. My goodness. Finalement, j'aurais dû acheter plus de boîtes. Alors, bah écoutez, je ne saurais pas vous dire encore c'est quoi le fameux effet métallique. On verra au moment du montage. Donc là, vous avez toujours la petite boîte et puis le petit ustensile pour choper les diamants, comme d'habitude. Je viens de le faire, celui-ci, il va être super beau, là. Ça va être des jolies petites heures de détente. Ça, c'est trop cool. Du coup, je sais pas trop... Ah oui, c'est pareil, je vous ai pas déballé l'autre de Noël. Là, regardez aussi. Hein, tant qu'à faire, on déballe tout. Je sais pas si je vais réussir à tout remettre dedans. Comme d'habitude... au moins j'essaie de remettre les perles. Voilà. Hop, pour pas les perdre. Voilà. Alors attendez. Il est là. Donc celui-ci, c'était marqué qu'il y avait un effet brillant dans la nuit. C'est pour ça que du coup je me suis dit, oh, j'ai trop envie de voir ce que ça peut donner. Si ça se me fait dessus, j'en sais rien. Mais ça, on verra qu'une fois que ce sera fait. Et qu'on sera dans la nuit. Hop. Donc là, franchement, je sais pas trop ce que ça va donner. Là, on est dans du Noël tradi, j'aime bien. C'est assez joli, hein, quand même, la présentation à voir. Et effectivement, là, vous voyez, j'en ai là. J'ai des petites perles qui ont l'air d'être assez brillantes. Je pense que ça devrait être joli. Ouais. Je pense à capter de quoi il s'agit. Écoutez, on verra. Donc là, pareil, je vais pas tout déballer parce que, voilà. Mais je pense que ça peut rendre joli, hein. Alors, attendez, je vais voir ce qu'il note. Alors, la partie en français. Réalise ton propre tableau diamant. Blablabla. Blabla. Colle d'abord les petites pierres d'une même couleur et passe ensuite à la couleur suivante. Ça, c'est ce qu'il conseille. Bah ouais, mais non, s'il faut enlever le film de protection progressivement, c'est un peu con votre conseil. S'il faut d'abord coller les pierres d'une même couleur, ça va être dispersé sur tout le tableau. Moi, franchement, je vous conseille plutôt, après c'est mon avis, hein, mais c'est de faire zone par zone. Parce que là, si vous suivez leur conseil de faire une couleur par une couleur, non seulement vous allez être obligé du coup de retirer le film de protection d'un coup, et puis du coup choper toute la poussière, les petits machins et tout ça. Alors que si vous faites zone par zone, vous regardez d'abord toutes les couleurs, par exemple, je sais pas, imaginons, je veux commencer par tout le bas, je vais sortir uniquement les couleurs du bas. Vous voyez, moi je préfère faire comme ça, hein, très honnêtement. Au moins comme ça, on retire vraiment le film progressivement. Et puis après, au moins vous n'avez pas à insérer une pierre au milieu de deux autres, c'est pas facile. Donc ouais, non. Moi j'ai l'habitude de faire comme ça, mais je pense qu'on a tous nos petites habitudes. Hein. Mais moi je préfère faire comme ça, histoire de ne pas retirer justement le film de protection trop vite. Après, peut-être que ma méthode est du coup c'est beaucoup plus long à faire. Mais encore une fois, on s'en fiche. Hein. Là, on est dans du loisir créatif. On n'est pas dans une course à la montre. Hein. Donc voilà.
Voilà tous mes craquages actions, mon Dieu. Écoutez, hein, au moins je me suis fait plaisir, je suis ravie. C'est tout ce qui compte. Voilà, bon bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis bah écoutez, il me reste à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et ciao!